Heureusement qu'Homelander est là, parce que c'est à chaque fois les meilleurs passages de la série. The Boys, saison 4, épisode 4. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le 4e épisode de The Boys, revenez plus tard car je vais tout spoiler à partir de maintenant, je spoil. Le début était sympathique, j'en ai fait ma critique la semaine dernière, avec quelques petites lueurs de défauts qui se sont un petit peu confirmées cette semaine, et ça va être très simple, je pense qu'on sera tous assez d'accord sur ça, mais il y a clairement aujourd'hui des intrigues qui sont bien au-dessus des autres et qui nous intéressent beaucoup moins. Et on voit vraiment, à partir de maintenant, que les scénaristes ne savaient pas quoi faire de certains personnages et les ont mis dans des conflits qui ne nous intéressent pas, qu'on connaît depuis un moment à propos d'eux, et on tombe déjà dans une répétition assez folle les concernant. C'est une lacune de série qui existe depuis toujours, hein. Quand tu fais trop de saisons et tu as des personnages qui sont là depuis le début et au lieu de les tèches de la série, ils sont encore là, il faut leur donner des choses à faire, et aujourd'hui ça prouve que c'est un petit peu un échec pour l'instant. C'est pas pour rien que je montre Yui depuis tout à l'heure. Yui, son seul élément d'intrigue, c'est le fait de sauver son père. On l'a bien compris et on voit clairement qu'il savait pas quoi faire avec son intrigue. On l'a complètement détaché des boys, on l'a vraiment focalisé sur ça et on essaie d'entremêler les intrigues des boys à celles de Yui, et je trouve que c'est tellement pas efficace, que ce soit pour avoir des scènes d'action un peu forcées, sans grands intérêts, lui donner une blessure qui n'a pas non plus forcément d'importance et qui est juste là pour créer un peu d'enjeu dans une situation où tu connais déjà comment ça va finir, mais surtout avec des gens dont tu t'en fiches. Parce que oui, si on parle de Yui, il faut parler de Kimiko, et Kimiko c'est pareil. On a déjà parlé de ce sujet-là avec elle, même s'il rend le truc un petit peu personnel, c'est du déjà vu plein de fois, et même si les scènes d'action étaient sympathiques, c'est pas normal que dans une série, lorsque je vois des intrigues que je suis censé apprécier, je commence à regarder en l'air parce que j'ai plus vraiment envie d'être devant, quoi. Et Kimiko, c'est typiquement ça. Je comprends leur idée, leur envie de toujours parler des traumatismes passés de tous les personnages, hein. C'est ce qu'ils font. Les personnages qui vivent avec des remords et doivent changer un peu de vie et assumer leur passé, je comprends. Mais on a déjà vu ça, surtout avec la manière dont ils abordent ces choses-là. Ils auraient pu trouver d'autres intrigues, par exemple. Même si c'est pas mauvais, j'ai l'impression vraiment qu'on tourne en rond déjà. Et la chose qui est plus ou moins intéressante, c'est qu'au moins avec Yui, ils ont donné le compound V à son père, hein. Vous l'avez compris comment il a été donné, avec sa mère qui bosse pour Vought et qu'il est un peu homéopathe, et lui qui hésitait vraiment à donner le compound. Il n'y a pas trop de surprise que les deux membres de la famille avaient la même idée, mais maintenant c'est quoi l'arc de conclusion? Maintenant Yui va devoir vivre avec son père qui est sous compound V. Ça va sûrement bien se passer pendant quelques épisodes et on aura des indices de lui qui perd un petit peu la tête, qui devient méchant. On le voit aussi, hein, quand tu prends trop de compound V pour essayer de sauver ta vie, tu peux devenir assez cruel et méchant. Donc ça va être ça, c'est Yui qui va devoir se débarrasser de son père, ou son père qui va décider de se suicider ou des choses comme ça. Je suis content que ce soit pas toujours la même chose, des boys contre Homelander, d'accord, mais la série a perdu ce qui la rendait dynamique. Cette chasse pour Homelander était ce qui rendait, on va dire, la série fun à regarder. Et c'est bien qu'ils tentent de nouvelles choses un peu différentes, mais qu'elles soient bien aussi, quoi. Là, je trouve ça du déjà vu, inintéressant. On a déjà compris ça par rapport au Compound V. On répète des choses qui ont déjà été là. C'est pas mauvais, encore une fois, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Frenchie, Colin, son amour, sa révélation par rapport à ça, le fait qu'il soit dépressif, qu'il accepte presque de mourir si c'était une option, ça aussi, je pense honnêtement que c'est juste pour donner quelque chose à faire à Frenchie. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'ils font des trucs de boys, une enquête ou s'introduire à des endroits dans lesquels ils devraient pas être et des choses comme ça, c'est bien. C'est ce qu'on aime par rapport à The Boys, c'est ce qui est efficace, ça crée un peu de stress, de tension et tout, mais leurs intrigues personnelles par rapport à leur passé, leur remords et tout, c'est pas au niveau, je suis désolé. C'est pas au niveau parce qu'on connaît ces personnages depuis longtemps, et normalement, dans les nouvelles saisons, lorsque tu as des nouveaux personnages qui arrivent, c'est plutôt eux que tu devrais développer, plutôt d'ajouter des choses obligatoires aux anciens. Les anciens doivent être développés aussi, mais tu peux pas toujours piocher dans le passé. Il faut que tu les développes avec les choses qui se passent dans la série et les choses futures, ce qui est pas le cas ici malheureusement. Et c'est encore plus frappant avec Butcher, parce que lorsque Butcher est à son top et il rigole et il parle avec son accent qu'il a depuis très longtemps dans la série et il s'amuse et tout, c'est là qu'on aime la série de une, c'est là qu'on voit un peu les relations entre personnages se développer parce qu'il est insupportable et personne l'aime à ce stade, mais ils ont besoin de lui. Et de l'autre côté, lorsque tu vois la relation qu'il a avec MM, elle est assez touchante, ils ont une bonne alchimie et ça fait une sorte de buddy cop show, et c'est ça qu'on aurait voulu voir, c'est cette continuation du buddy cop show, mais à chaque fois ils arrivent à séparer les personnages pour ensuite les faire parler de leur passé. MM, il parle du fait que c'est un bon père et des choses comme ça. Le seul truc qu'il y a par rapport à Butcher, c'est que oui, c'est une menace incontrôlable, et le fait qu'il est même pas conscient du danger qu'il est par rapport à son compound V. Avec ses nombreuses illusions du passé qui le contrôlent et tout, voilà, à ce stade-là, je pense même que Jeffrey Dean Morgan, beaucoup l'ont dit dans les commentaires de ma dernière vidéo, c'est une illusion aussi. Ça serait dommage, honnêtement. Je comprends, c'est un symbole de son passé aussi et tout, mais ce serait dommage d'avoir une illusion pour le spectateur d'un gars qu'on n'a jamais vu. Laissez-le être un vrai personnage, à la limite. Il y a des petits moments que j'aime
dans leurs relations, dans leur développement, par rapport à leurs différentes intrigues, la manière dont ils interagissent surtout avec les méchants, Firecracker. C'est ça qu'on aime dans The Boys, c'est ça qui est efficace, c'est là que la série est au top. Mais lorsqu'ils se concentrent sur leur passé, je trouve vraiment ça inefficace. Et t'en as plus rien à battre. Je suis désolé, je me répète, mais la série se répète aussi et il faut le comprendre. Au moins, Firecracker, c'est un ajout intéressant. Évidemment, zéro subtilité. Elle représente l'extrême droite, conspirationniste, suprémaciste, anti-avortement, pro-religion, pédophile aussi d'ailleurs, visiblement. De toute façon, si vous vous appelez Truth Bomber ou juste Esprit Libre, de base, vous êtes quasiment sûr d'avoir face à vous un facho, un gars d'extrême droite. Bonus s'il est conspirationniste. En plus, il référence des gens ultra pro-Trump comme John Voight ou Kanye West. Ils utilisent des termes de l'extrême droite raciste, xénophobe, comme par exemple le djihad politique. Le terme djihad est politique quand tu parles d'une femme blanche, white savior, féministe, ils disent ça. C'est de la manipulation et le fait qu'elle soit une pédophile, ça montre un peu à quel point les gens sont fous par rapport à la politique et tranchés dans leurs idées. Genre littéralement, t'es face à une personne qui est pédophile. Alors peut-être 15 ans, c'est pas le terme, on va dire, légal et scientifique qu'il faut utiliser, mais c'est une femme qui agresse des mineurs de 15 ans, ce qui est illégal dans tous les états des États-Unis si je dis pas bêtises. Mais de toute façon, peu importe si c'est légal ou pas, c'est très bizarre de faire ça, surtout quand t'es une personne âgée, c'est moralement horrible. Mais les gens vont quand même voter pour elle parce qu'en fait, les gens s'en fichent des idées, ils soutiennent leur identité avant tout. Elle dit une phrase qui est très bien par rapport à ça, elle dit talk American, genre parle américain, ça n'a aucun sens. Ils pressent tous les boutons de la droite républicaine qui cite ici dans la série. Et c'est là que l'hypocrisie de cet épisode est intéressante, c'est que Starlight pète un câble, elle vient casser la gueule à Firecracker et c'est elle qui perd automatiquement le débat. Car l'argument, c'est que la violence n'est jamais la solution, même si cette personne-là est une nazie, pédophile, suprémaciste blanche, conspirationniste. Donc il y a des gens qui vont se retirer politiquement, on le voit dans l'œuvre, de Starlight qui a pété un câble après qu'elle s'est fait voler ses données personnelles, ses secrets médicaux et qu'on l'a insulté de tueuse d'enfants. Vu qu'elle a pété un câble, c'est elle maintenant qui est vue comme le danger, alors qu'elle porte des idées normales, mais c'est juste qu'on l'a poussée à bout. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a un discours de haine contre plein de gens est mieux vu. Et même en politique, les gens qui sont contre cette personne-là qui dit de la haine vont quand même se ranger de son côté, juste parce que Starlight a pété un câble. Je dis pas qu'il faut taper les gens, loin de là, mais ça montre l'hypocrisie des gens qui sont prêts à voter pour n'importe quelle personne qui dit n'importe quoi, juste parce que la personne n'est pas physiquement violente, alors qu'elle est violente dans ses mots et des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est là l'hypocrisie, à gauche ou à droite ou n'importe où dans le centre politique. C'est que les gens s'en fichent en soi des idées des gens, ils votent pour leurs identités, et tant que la personne n'est pas physiquement violente, c'est ok, peu importe ce qu'elle dit. D'où la phrase de Firecracker qui lui dit « Ah, t'es enfin venu débattre ». C'est un débat, je trouve intéressant, qui critique un peu tout le spectre politique, la violence en démocratie et la démocratie elle-même. Et peu importe les idées de Starlight, aussi bonne soit-elle, entre guillemets, on n'en sait pas trop, c'est fini, vu qu'elle a été violente. Je comprends pourquoi elle a menti par rapport à sa grossesse et tout, là à la limite je comprends son insécurité, mais je comprends pas pourquoi elle a menti par rapport à Firecracker et leur passé. Parce qu'elle cache encore un truc de son passé qui est typique Starlight, qu'on a déjà vu 1000 fois aussi dans la série, quoi. C'est bon, tournons la page, parlons d'autre chose. Mais vu que c'est une sup qui a pété un câble, c'est une excuse parfaite pour donner du pouvoir aux républicains. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, Starlight était violente, mais elle n'a perdu que le vote républicain. Donc les démocrates, eux, vont quand même voter pour elle alors qu'elle a été violente. Ça montre vraiment l'hypocrisie. Parce que le politique se fait traiter de fasciste, parce qu'il veut enlever des droits à des super-héros, parce qu'il veut les enlever de l'armée, de la police et tout pour faire tomber vote. Mais le fait qu'ils se fassent traiter de fascistes n'arrange au final que vote. C'est eux qui dominent encore le truc, qui ça montre leur pouvoir par rapport au gouvernement américain. Et c'est là qu'on arrive à Sage. Sage, encore une fois, j'ai du mal à cerner ses motivations, ce qu'elle veut faire, qui elle est. On a compris maintenant pourquoi elle se faisait du mal à son cerveau. Une scène qui était vraiment dégueulasse. Tellement dégueulasse que le mec qui couche avec des poissons était dégoûté. On a compris que ça la rendait un peu plus bête, lobotomisée, et ça lui permettait d'être tout simplement un peu plus ouverte à plein de choses et vivre un peu moins consciemment. Scène qui m'a fait penser à Dead Space 2 pour ceux qui ont la ref. Mais c'est un personnage qui est encore assez énigmatique parce qu'on sait pas vraiment ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut le pouvoir? Est-ce qu'elle veut juste être bête au final? Je pense que ça va se finir comme ça, une sorte de lobotomie permanente avec elle. Mais c'est quoi son objectif? C'est ça qui est intriguant. Elle commence à manipuler et de gagner dans son rang de plus en plus de super-héros. Là où de l'autre côté, Ashley qui s'est fait humilier pendant des années veut se venger. Et Train qui veut pas forcément se venger mais cherche le pardon. C'est pour ça qu'ils vont se rebeller contre Homelander. C'est là que c'est intéressant. Homelander, il carry la série parce que même s'il y a des intrigues concernant les boys que j'aime pas trop, je trouve avec Homelander, ils arrivent un petit peu à se renouveler. Lui, on parle aussi de son passé. Super, trop bien, mais c'est utile. Ils en profitent à fond. Ils font un épisode dessus. C'est parti, trop bien. On voit qu'il a été littéralement designé dans un labo avec des gens qui étaient là juste pour le tester et expérimenter sur lui comme si c'était un cobaye. J'aime bien son origine antichristique. Lorsqu'il est sorti du ventre, il a tué plein de gens, plein de médecins. C'était déjà une menace. Et le seul moyen de conditionner une machine à tuer comme ça, c'était de manière psychologique. Et la manière psychologique était de l'obliger à ressentir de l'amour pour être heureux. C'est pour ça qu'ils l'ont manipulé toute sa vie. Et il se ressent mal par rapport à ça. Et il est allé du coup là, la source du problème. C'est marrant parce qu'il vient comme si c'était un enfant qui a pas vu sa famille depuis longtemps. Il ramène un gâteau, il cherche, on va dire, de la compassion presque paternelle et même maternelle. On le voit après. On peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il est jamais allé. Est-ce que c'était par rapport au fait qu'il était vraiment traumatisé et il voulait jamais en parler? Oui, sûrement. Mais là où la mise en scène était intéressante par rapport
rapport à cette série-là et uniquement là, c'est par rapport aux nombreux flashs rouges qui apparaissent, par rapport au fait qu'il tourne le dos à la porte rouge pour montrer un peu le fait qu'il oublie son passé et il passe à autre chose, même si paradoxalement à la fin on le voit avec du rouge sur son visage, c'est-à-dire qu'il va jamais vraiment oublier ce qui s'est passé là et ça le traumatise à vie. Mais là où c'est fort, c'est Anthony Starr en fait. La mise en scène met tellement en avant son acting et le fait que là il a son sourire qui est tellement forcé pour une fois. En général, il sourit de manière forcée lorsqu'il est avec des fans ou des choses comme ça, mais là il sourit de manière forcée parce qu'il a mal, il souffre et c'est là un peu la force de la scène parce qu'il crée tellement des situations de stress intenses. À chaque fois que ce mec sourit, t'as l'impression qu'il va laser quelqu'un et c'est là la force de la série. C'est quand ce mec là joue et chaque personne dans la pièce se sent en danger et lui est le maître de son destin et c'est là qu'il fait flipper tout le monde, dont le spectateur. Mais là où il switch un peu le truc, c'est qu'on est là avec Homelander pour qu'il se venge. On ressent une vraie compassion pour lui et encore une fois, on a envie qu'il se venge. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'en tant que spectateur, on n'a pas envie que les gens meurent en soi, mais on a envie qu'ils se vengent quand même. Il a une excellente performance d'acting entre la fragilité et le psychopathe, et on dirait même le Joker à un moment lorsqu'il demande au mec de se masturber, scène assez géniale d'ailleurs, hein. Je pensais pas autant aimer une scène comme ça, mais bon, détail. Il devient de plus en plus sadique, c'est vrai, mais t'as l'impression qu'il contrôle un petit peu tout ça. Et pour une fois, t'es un petit peu de son côté quand même, parce que les excuses du style, ils ne suivaient que des ordres, ils avaient peur de ne pas obéir et des choses comme ça, c'est des excuses qui étaient utilisées pour défendre les gens qui étaient devenus des nazis. Et Homelander essaie un peu de retrouver ses jeux d'enfance, essaie de retrouver un peu la bonté dans tout ça, mais on voit à quel point il a été frustré sexuellement, à quel point il a souffert physiquement, on l'a torturé, et tu sens la compassion pour ce mec qui va se venger de tous ces enfoirés sadiques, parce que c'est ce qu'ils sont aussi au final. Ordre ou pas d'ordre, ça qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait souffrir pendant longtemps, et même si Homelander les pardonne, entre guillemets, il y a clairement pas de retour en arrière. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'il ne laser pas le mec à la fin, mais qu'il écrase sa tête, ça semblait bien plus personnel que juste le laser au loin. Mais c'est là que c'est fort, c'est que justement son manque d'amour, sa manipulation, tout ça, l'ont radicalisé au point de devenir un suprémaciste super-héros. Et là, il veut juste bien gérer l'enfance de son fils, mais il va le déshumaniser. C'est pas l'amour qu'il va lui donner, il va lui expliquer qu'il est meilleur que tout le monde et qu'il vaut mieux que tout le monde. Et c'est comme ça qu'on radicalise les gens. Lorsqu'on a perdu les gens qui ont souffert, qui ont du mal dans la société, ils se radicalisent et lui en est l'exemple parfait. La différence, c'est que lui, c'est un super-héros qui peut littéralement tuer tout le monde. Et ça, ce n'est pas rien. Donc encore une fois, la seule intrigue qui est vraiment géniale dans cette série, dans cet épisode-là, c'est celle d'Homelander. Et le reste, ça va de pas intéressant, inutile à ok sans plus. Donc pour l'instant, saison 4, elle commence avec un peu de difficulté. J'espère vraiment qu'elle va se rattraper par la suite. Parce que lorsque la moitié des intrigues t'intéressent pas, c'est pas bon signe. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.